peut-être entendu tout à l'heure mon invité de 7h10, un délégué de Sud Rail, qui est en grève, qui nous dit, moi, la grève, c'est une question de survie pour nous, on va continuer. On va continuer. Oui. Je ne suis pas certain que le terme survie soit approprié, que la grève soit une question de survie pour un délégué sud cheminot SNCF me semble un propos tout à fait excessif, comme d'ailleurs cette grève, à mon avis, qui est totalement excessive et qui est même hors de propos et qui va simplement rendre la CGT Sud et ses syndicats radicaux impopulaires. Ils ont tort d'ailleurs, parce que Martinez, finalement, on l'a vu lors du meeting de Mélenchon ce week-end, on l'a vu même au sein du Parti communiste, il est devenu l'homme de la gauche de la gauche. Donc la CGT et Martinez ont réussi un joli coup ces dernières semaines, quand ils sont venus chez vous, sur BFM TV, RMC le matin. Donc ça a été plutôt un bon moment pour eux, parce que ce syndicat qui allait plutôt mal, il a surfé sur le mécontentement des Français. Bon, très bien, admettons. Enfin là, ils auraient dû s'arrêter. Malheureusement, l'arrivée de l'euro se profile. Malheureusement, ils ennuient tout le monde avec, bien évidemment, les inondations. Et là, il y a une juxtaposition qui devient difficile à assumer. En tout cas, les Français n'apprécient pas. Donc moi, si j'étais la CGT, si j'étais Sud, j'arrêterais tout de suite parce que les Français ne comprennent plus. Mais il y a eu un événement politique et on peut pas le passer. On peut pas le passer sous silence. En l'occurrence, c'est que depuis la fin de la semaine dernière, les grèves, les mouvements sociaux sont devenus majoritairement impopulaires et ça change absolument tout. Jusqu'à présent, les syndicats pensaient que l'exécutif, et ils n'avaient pas tort, était faible et donc qu'il y avait matière à discuter, à négocier, à aller au bout. Jusqu'à présent, ils avaient compris que majoritairement les Français étaient contre la loi El Khomri. Depuis vendredi dernier, pour toute une série de raisons qu'Éric vient d'ailleurs de dénoncer, les inondations, l'état d'urgence, l'arrivée de l'euro, etc. Plus personne ne comprend pourquoi on manifeste et on fait encore grève. Mais surtout, il s'est passé autre chose la semaine dernière que moi, je crois extrêmement important. C'est que monsieur Laurent Berger, le patron de la CFDT, est entré dans la danse. Et il faut reconnaître qu'il a été bien plus pédagogue sur cette loi travail que ne l'ont jamais été aucun des ministres depuis le lancement de cette loi. Il a su trouver les mots et maintenant les Français se demandent pourquoi au fond on est encore en train de manifester. Et ils se le demandent encore plus depuis que le gouvernement a lâché sur les routiers, sur les intermittents, sur la convention collective de la SNCF, qu'on parle de recapitaliser EDF et Areva pour éviter la convergence des luttes, etc. Ça fait quand même beaucoup et franchement, pourquoi ça continue ? CGT Sud disent, nous, on veut que les accords de branche priment sur les accords d'entreprise pour sauver le rail. J'ai entendu ça aussi, sauf que l'accord de branche, il a déjà... C'est l'article 2 de la loi travail. Absolument, mais sauf que l'article de branche a déjà été discuté, que normalement il doit être ratifié le 8 juin, c'est-à-dire dans 48 heures, et que ça paraît un peu bizarre de réouvrir les négociations maintenant. Mais admettons, j'ai l'impression quand même, et c'est le cas depuis le début de la discussion sur la loi travail, que chaque jour apporte une raison supplémentaire pour justifier la grève et le mouvement social. C'est exactement ça. C'est quand même étonnant. Franchement, Jean-Jacques, ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient obtenir. C'est une vaste pantalonnade. Le gouvernement qui fait semblant de la jouer virile sur la loi El Khomri, en réalité a cédé sur pratiquement toutes les exigences de la CGT et de Sud, qui, voyant le gouvernement céder, est trop heureux d'être dans la grève et dans la rue, eh bien, a pratiquement une exigence nouvelle tous les 2 jours. Donc ça devient insupportable. Ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que le gouvernement a cédé, malgré les postures de matamor de Manuel Valls, le gouvernement a cédé. Alors Paris inondé, Paris CGT, mais Paris toujours pas libéré. Dans ces cas-là, vous savez, il faut toujours se référer à l'histoire. Vous vous souvenez de ce que disait Maurice Thorez ? C'était en juin 36, c'était le Front Populaire, il y avait eu les accords de Matignon, il avait tapé du poing sur la table en disant maintenant ça suffit, il faut savoir terminer une grève. Pour terminer une grève, il n'y a pas que la décision de Philippe Martinez ou des responsables de Sud. Il faut aussi que le gouvernement trouve quelque chose pour que monsieur Martinez puisse retourner chez lui sans être humilié, sans que les troupes de la CGT soient humiliées. C'est Jean-Luc Mélenchon, qui sera mon invité tout à l'heure, 8h35, 9h. Il parle aux Insoumis. Il a pris la tête de la France insoumise, dit-il. Maurice Thorez, ça devrait lui parler à Jean-Luc Mélenchon. On verra.